Je vous propose que nous partagions la parole du Seigneur en articulant notre réflexion sur un texte qui vous est cher. C'est Genèse chapitre 2, le verset 18. Genèse chapitre 2, le verset 18 nous dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alléluia. Je veux faire quelque chose de particulier, quelque chose de spécial ce matin. La Bible nous dit que lorsqu'Adam voit Ève, il s'écrie, voici désormais celle qui est os de mes os, chair de ma chair. C'est une exclamation de joie, une exclamation qui exprime le fait qu'il était en attente de rencontrer celle qui serait son vis-à-vis. Et bien souvent, lorsque nous avons passé l'étape de la rencontre, l'étape des fiançailles, l'étape du mariage, l'étape de cette période où nous sommes dans l'excitation d'être mariés, d'être mari et femme, nous en oublions de nous exclamer, voici désormais celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Voici désormais celui qui est os de mes os et chair de ma chair. Nous ne voyons plus que les défauts les uns des autres. Mais s'il y a des maris et des femmes qui sont en ce lieu, je voudrais que vous preniez quelques secondes pour vous tourner vers votre mari, vers votre femme, dans la présence de Dieu, devant l'assemblée des témoins. Vous pouvez vous déplacer pour voir votre femme, votre mari, et lui dire combien vous l'aimez, combien cette personne est précieuse pour vous. Allez, allez, allez. Les célibataires, acclamez le Seigneur, réjouissez-vous pour eux. Quand tu sais te réjouir pour l'autre, la source de ta joie, la manifestation de ta joie arrive aussi. Plus tu acclames, plus l'onction du mariage tombe dans ta vie. Célèbre ton mari, célèbre ta femme. Regarde-le les yeux dans les yeux. N'est-ce pas merveilleux? Ce sont malheureusement des choses qui manquent trop souvent dans le quotidien qui nous est imposé par la société, où nous ne pensons qu'à travailler, à courir, à rassembler de l'argent, à acquérir des possessions. Nous en oublions trop souvent ce qui a vraiment de l'importance aux yeux de Dieu. Et c'est important de s'en souvenir, c'est important de le célébrer. Ceci étant, j'apprécie de vous surprendre en vous disant ce matin que cette introduction n'a pas grand rapport avec ce que je veux vous partager. Je veux même vous surprendre davantage en vous exprimant le fait que je ne souhaite pas parler de mariage aujourd'hui. Puisque chaque fois que l'on approche ce texte, on l'aborde avec les questions qui sont liées à la vie matrimoniale, à la vie conjugale. Mon projet est tout autre, puisque la perspective sous laquelle nous étudions les textes de la création depuis quelque temps a pour objectif d'y déceler les éléments, les outils qui nous permettent d'établir une grille d'évaluation qui soit exacte. Et nous avons montré que dans la grille d'évaluation de Dieu, à plusieurs reprises, Dieu dit de ce qu'il a fait que cela est bon.
Mais une vraie grille d'évaluation ne peut pas être uniquement constituée d'adjectifs positifs. Vous ne pouvez pas être efficace ou exact ou juste si votre grille d'évaluation est uniquement basée sur « c'est bon ». Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, vous vous enfermez dans le fait que c'est bon. Qu'importe les remarques des autres, le fait que d'autres autour de vous soient blessés, vous vous dites de toute façon, le problème vient des autres. Et en ce qui me concerne, c'est bon. Je n'ai pas d'effort à faire dans mon caractère parce que tout est bon. Je n'ai pas d'effort à faire dans la manière dont je parle parce que de toute façon, c'est bon. C'est certainement mon patron qui ne voit pas la grâce qu'il y a à l'intérieur de moi et qui combat mon destin. Parce que quand je me regarde, je vois bien que tout est bon. J'ai pour habitude de me mirer et puis je proclame que je suis une créature si merveilleuse. Et tant pis si certaines personnes pensent que je devrais m'habiller un peu différemment. Peut-être avec un peu plus de pudeur. Parce que de toute façon, tout est bon. Mais malheureusement, la seule expression ou la seule fois que j'ai entendu « tout est bon », c'était dans une expression française bien connue. On dit « tout est bon dans le cochon ». Donc si tout est bon en toi, tu peux te mettre en concurrence avec... Bref, ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que Dieu dit « ce n'est pas bon ». Et nous passons trop vite cette déclaration de Dieu. Je voudrais que nous nous arrêtions un instant. Lorsqu'on étudie un texte des Écritures, il convient de se demander qui parle. Et je suis embêté parce que répondre à la question qui parle crée un paradoxe énorme avec la déclaration. Mes amis, il s'agit de Dieu, le créateur des cieux et de la terre. La Bible dit que tout don parfait, tout don excellent nous vient de lui. Lorsqu'il marchait sur la terre, on disait de Jésus, il fait tout à merveille. Et donc c'est ce Dieu parfait et excellent dans la bouche duquel on trouve la déclaration suivante, ce n'est pas bon. Comment le Dieu parfait peut produire quelque chose et le regarder lui-même ensuite pour en tirer la conclusion que ce n'est pas bon? Bon. Avant d'en arriver là, si vous lisez votre Bible dès le départ, Genèse 1 au verset 1, il y a le même type de questionnement qui peut être emmené lorsqu'on voit ce qui existe entre le verset 1 et le verset 2. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. La déclaration ou l'expression informe et vide est assez poétique pour nous, nous ne comprenons pas bien. Le mot exact, c'est le mot tohu bohu. C'est le mot chaos. C'est le désordre. Comment le Dieu parfait, excellent en tout point, peut avoir créé les cieux et la terre et dans cette étape de création, en arriver à un point où ce qui sort de lui est chaotique. Comment ce qui sort de Dieu peut être désordonné? Comment ce qui sort de Dieu peut être désorganisé? Et cette question du commencement du livre de la Genèse trouve une réponse dans les déclarations de certains commentateurs qui estiment qu'en fait, entre le verset 1 et le verset 2, il y a eu un cataclysme qui a eu lieu, c'est-à-dire que Satan a été précipité des cieux sur la terre et que son arrivée violente sur la terre a causé le cataclysme, a causé le chaos. On suppose donc qu'en Genèse 1.1, la terre que Dieu crée
est une terre excellente, est une terre parfaite. Et que entre Genèse 1 et Genèse 2, il y a l'intervention du diable qui impose que Dieu recommence son œuvre de création. Voilà comment certains analystes bibliques résolvent la difficulté que je vous présente ici. Et je suis d'accord avec ce point de vue. Il nous permet donc de résoudre cette première difficulté. Mais en ce qui concerne le fait que Dieu constate que l'homme est seul et que ce n'est pas bon, on ne peut pas y voir l'intervention d'un autre que Dieu. Parce que Dieu est déjà dans le processus de la création. On ne peut pas y voir l'intervention d'un autre que Dieu, parce que Dieu est le seul en mouvement à ce moment-là. L'homme n'est pas encore suffisamment créé, ou du moins l'homme n'a pas encore eu la capacité de détruire ce que Dieu a fait. Vous le savez, lorsque nous prêchons l'évangile autour de nous, les gens nous disent, mais si Dieu est bon, s'il est si parfait, comment se fait-il que le monde soit dans un tel état? Et nous savons répondre à ceux qui posent ce genre de questions en leur disant, ce n'est pas Dieu qui a créé le monde ainsi, mais c'est l'homme qui est responsable du désordre que nous constatons, de la méchanceté, de l'hypocrisie, de la jalousie, des guerres, ainsi de suite. C'est l'homme qui est derrière tout cela. Mais dans le livre de la Genèse, à ce moment-là, à ce moment précis où Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », l'homme n'est pas responsable de sa solitude. L'homme n'est pas coupable de sa solitude. Si vous demandez à quelqu'un, mais qui est responsable du fait que l'homme à ce moment se soit trouvé seul? La seule réponse plausible, c'est Dieu en est responsable. Mon problème n'est donc pas résolu. Parce que nous avons été habitués à penser que faire confiance à Dieu est la meilleure chose qu'il nous reste. Parce que ce que Dieu fait est parfait. Parce que ce que Dieu fait est bon. Et donc nous sommes quelque peu rassurés lorsque nous mettons notre vie entre ses mains. Parce que nous avons l'assurance que ce qu'il fait est bon. Sauf que j'arrive à un passage où Dieu a fait quelque chose. Et Dieu dit lui-même, ce n'est pas bon. Je ne veux pas vous faire peur. Mais je pose une question. Si Dieu a pu dire à ce moment que ce n'est pas bon, est-il possible que Dieu ait fait quelque chose dans ma vie et que Dieu le regarde en disant ce n'est pas bon? Est-il possible qu'il y ait une situation de ma vie que je dis être à mettre au crédit de Dieu et je me conforte ou je me résigne à cette situation, et quand Dieu la regarde, bien qu'étant à l'origine de cette situation, Dieu dit ce n'est pas bon? Vous comprendrez que ça change un peu la base de notre réflexion et de notre marche avec lui. Je veux donc comprendre qu'est-ce qui explique que Dieu en arrive à faire cette déclaration et comment nous pouvons la considérer pour la réconcilier avec ce que nous savons de lui. Mais avant de résoudre cette équation ou de proposer de la résoudre, je veux vous faire remarquer une chose. C'est que Adam était seul, mais avant qu'Adam ne s'interroge sur sa solitude, avant même qu'Adam ne commence à en souffrir, parce que j'imagine que lorsqu'il a compté les animaux et qu'il a vu que chaque animal était en couple, j'imagine que ça crée dans son cœur le désir, lui aussi, d'avoir son vis-à-vis. Puisque le texte dit, mais pour l'homme, il ne trouva pas. Si l'on dit qu'il ne trouva pas, cela suppose qu'Adam a cherché. Mais avant qu'Adam ne commence à s'interroger, avant qu'Adam ne commence à chercher, avant qu'Adam ne prenne même conscience de ce que quelque chose lui manquait, Dieu l'avait déjà vu. Si vous prenez cette situation et que vous l'appliquez à votre existence, ne vous est-il pas déjà arrivé d'avoir l'impression que Dieu ne se soucie pas de vous? Que Dieu n'est pas vraiment au courant de ce qui vous arrive?
l'impression que c'est lorsque vous découvrez le problème que Dieu est au courant du problème. Dans nos prières, on donne le sentiment que c'est nous qui sommes des informateurs de Dieu. Bien que la Bible nous dise quelque part que Dieu sait ce que nous allons lui demander avant même que nous ne prions, nous n'arrivons pas à intégrer la donnée selon laquelle Dieu le sait déjà. Dieu est déjà au courant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, Dieu le sait déjà? Ce n'est pas lorsque tu as découvert un problème que Dieu en a pris connaissance. Ce n'est pas lorsque tu as découvert une difficulté que Dieu en a eu connaissance. Bien au contraire. Adam arrive à la prise de conscience de son état parce que Dieu organise les circonstances pour lui permettre d'en prendre conscience. Adam n'aurait jamais pris conscience si Dieu n'avait pas fait approcher tous les animaux devant lui pour qu'il commence à les nommer. Et c'est pendant qu'il commence à les nommer qu'il se rend compte qu'il a un problème. Donc la prise en compte de son problème, la prise de conscience de son problème est le résultat de ce que Dieu avait déjà vu qu'il avait un problème et que Dieu est en train de résoudre le problème. Mais avant de résoudre le problème, Dieu lui montre qu'il a un problème. Ça change radicalement la manière dont nous vivons quand nous rencontrons des problèmes. Parce que ce que cela implique, ce que cela indique, c'est que lorsque je prends conscience que j'ai un problème, je peux également prendre confiance en celui qui, en fait, me fait prendre conscience de ce que j'ai un problème. Quelqu'un ne me comprend pas. Lorsque tu te rends compte que tu as un problème quelconque, je veux que tu réalises que ta prise de conscience est la preuve que non seulement Dieu en est au courant, qu'il a vu que tu n'étais pas au courant, et qu'il s'est organisé pour que tu sois mis au courant. Chaque fois que tu vois un problème, c'est parce que Dieu l'a vu d'abord, Dieu a pensé déjà une stratégie, et c'est dans le courant de la stratégie de Dieu pour résoudre le problème que Dieu te dit, au fait, tu as un problème. Donc, réaliser que tu as un problème est la preuve que Dieu a commencé à penser au problème et que Dieu a mis en place le plan pour résoudre le problème. Et puis, comme ça te concerne quand même, il te dit, hey, au fait, tu as un problème. Est-ce que tu peux m'aider? Viens devant moi pour qu'il me comprenne bien. Parce que je pense que je peux aider quelqu'un aujourd'hui. Tu es comme un élément collatéral. En fait, Dieu veut aller résoudre le problème. Il l'a vu avant que tu ne le vois. Et puis, pendant qu'il est en train d'aller résoudre le problème, il te touche en disant, hey, tu as un problème. Mais il ne s'arrête pas là pour te dire que tu as un problème. Il est en mouvement pour aller résoudre ton problème. Donc, au moment où tu vois que tes finances ne vont pas bien, en fait, il faut que tu te sentes dépassé par un esprit divin. La prise de conscience, c'est que Dieu a soufflé à côté de toi. Il dit non, attends, je veux juste te mettre au courant. Tout ne va pas bien dans ta vie. Mais ce n'est pas, comment dire, une fatalité. Je veux juste que tu sois au courant. Parce que moi, j'ai déjà commencé à résoudre le problème. Je veux que tu prennes conscience ou que tu penses à toutes les difficultés en face desquelles tu te trouves. Et que tu réalises que le jour où tu t'en es rendu compte, c'est le jour où Dieu est passé à côté de toi. Vous savez que si votre intelligence est voilée, vous serez en incapacité de discerner clairement quelles sont vos difficultés de vie. D'ailleurs, il y a des personnes avec lesquelles vous échangerez dans la vie. Vous identifierez leurs problèmes, mais eux-mêmes n'en sont pas au courant. Ils vont vous décrire les conséquences. Ils vont vous décrire les problèmes dans lesquels ils se trouvent. Mais ils n'arrivent pas, même s'ils souffrent,
ils n'arrivent pas à déterminer ce qui en est la cause. Vous voyez que ce qu'ils vivent, ce n'est que les conséquences des choix qu'ils font. Mais eux, ils ne voient pas le lien entre leurs choix et les conséquences. Ils ne voient pas le lien entre la semence et la récolte. Qu'est-ce qui emmène quelqu'un à être complètement ignorant de cette situation? Son intelligence est voilée. Son intelligence est obscurcie. Donc, il faut une intervention divine. Pas pour que se fasse le miracle, mais au départ, pour que nous prenions conscience de la semence qui explique la récolte. Parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de la semence qui explique la récolte, quand bien même on aura solutionné ponctuellement ce problème, on ne l'aura pas résolu définitivement parce que la cause reste méconnue. Et l'identification de la cause, c'est la manifestation de Dieu. Parfois, lorsque nous prions, et j'en sais quelque chose, lorsque nous prions, par exemple, parce que nous nous sentons mal dans notre corps, que quelqu'un vient nous voir parce qu'il a une douleur quelque part, en tant qu'église ou en tant que pasteur, il m'arrive de dire aux gens, il faut que tu ailles voir un médecin. Et on a l'impression qu'entre la foi et la médecine, il y a peut-être une concurrence. Que peut-être avoir la foi signifie ne pas aller voir le médecin. Je suis complètement à l'opposé de cette logique. Et ceux qui vont voir le médecin pensent parfois que ça n'est pas nécessaire de prier. Mais je veux vous livrer un secret. Même quand vous devez aller voir un médecin, il faut prier. Et je vais vous dire pourquoi il faut prier. Parce que le médecin peut passer à côté de la cause de votre mal. Et il peut vous donner un traitement qui va complètement vous détruire la santé, empirer votre état parce qu'il ne connaît pas la nature exacte de votre problème. Et donc, quand nous prions dans ces conditions, nous demandons à Dieu d'illuminer les yeux de leur cœur. Nous demandons à Dieu d'orienter le médecin dans son diagnostic, afin que le diagnostic posé soit exact. Et dans ces conditions, nous avons plus d'informations pour prier et même pour recevoir le traitement qui nous sera donné par le médecin et qui nous apportera des solutions. Il faut que le problème soit identifié. Mais j'entends le Saint-Esprit qui insiste dans mon cœur pour dire à quelqu'un ce matin, Dieu se soucie de vous. Dieu se sent concerné par vous. Dieu sait exactement ce que vous traversez avant même que vous ne le traversiez. Avant même que vous ne vous en rendiez compte, il l'a déjà vu. Et avant même que vous ne vous en aperceviez, il vous a déjà mis dans le processus à travers lequel il va solutionner ce qui vous dérange. Dis à ton voisin, Dieu est au courant. Dieu le sait déjà. Dieu le sait déjà. Mais on voit donc que dans la grille d'évaluation de Dieu, si il y a la déclaration c'est bon, il y a aussi la déclaration ce n'est pas bon. Et je crois qu'une bonne grille d'évaluation doit aussi inclure d'identifier les choses qui ne sont pas bonnes. Une grille d'évaluation pour être fiable ne peut pas se résumer à ne dire que ce qui est bon. Un ami n'est pas fiable quand en regardant ce que vous faites ou dites, il ne sait vous dire qu'une chose. C'est bon. Un bilan comptable qui ne comporte que la ligne des crédits doit vous inquiéter. Vous voulez prendre un appartement, on vous demande vos relevés de compte.
si le propriétaire ne voit que les entrées d'argent, mais il ne voit jamais les sorties, il y a des chances qu'il refuse de vous louer son bien. Parce qu'un bilan comptable doit comporter les crédits et aussi les débits. Et c'est la somme des deux qui permet d'établir clairement votre profil financier. Un prétendant ou une prétendante qui ne présente que des avantages doit vous faire peur. Il est parfait. Elle est sans défaut. La suite de ça, fuis. Parce que même Dieu, dans son processus de création, arrive à un point qu'il considère comme un défaut. Toi qui ne fais que ce qui est bien, tu es donc mieux que Dieu. Toi qui es parfait, parfaite en tout point, tu es donc meilleur que Dieu lui-même. Il doit y avoir quelque chose qui n'est pas clair. Il doit y avoir quelque chose qu'on cache. Et vous savez que quand on cache, ce n'est pas rassurant. Si tu ne peux pas être vrai dans les fiançailles, tu es sûr que ce rôle, tu vas continuer à le jouer dans le mariage? Et puis s'il ne sait pas te supporter avec tes défauts dans les fiançailles, est-il possible qu'il te supporte pendant toutes les années du restant de vos jours, quand les défauts qui sont les tiens émergeront? Je vous interroge, mesdames, messieurs, si vous ne l'avez jamais vu sans maquillage, sans noircissage, gonflage, tissage, serez-vous en capacité de supporter lorsqu'une personne différente se réveillera à vos côtés chaque matin? Quelqu'un a dit que quand vous êtes en discussion avec quelqu'un ou quelqu'une, n'avertissez pas toujours quand vous venez. Parfois, il faut arriver par surprise. À 6 heures du matin. Bonjour, je t'ai amené le petit déjeuner. Et là, vous chronométrez le temps qu'elle met à vous ouvrir la porte. C'est là où éclosion peut vous sauver la vie. Puisqu'avec ces produits, vous enfilerez un bonnet et vous serez en quelques secondes tout en beauté. Je dois être payé pour la pub. Hein? Dis à ton voisin, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Dis à un autre voisin, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Mais cette déclaration de Dieu ne change pas la nature de Dieu. Ce constat de Dieu sur sa création ne change pas qui il est vraiment. Nous avons parfois du mal à reconnaître les choses qui ne sont pas bonnes dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, parce que nous supposons qu'elles affectent ce que nous sommes. Mais Dieu fait une distinction entre qui il est et ce qu'il fait. Et donc il est possible que ce que tu fais doive être amélioré sans que tu ne sois nécessairement quelqu'un de mauvais. Il est possible qu'on te demande d'améliorer ce que tu fais sans remettre en cause ta valeur en tant que personne, sans remettre en cause le fait que tu sois quelqu'un de bien. Il doit y avoir une différence que nous acceptons de faire entre les actes que nous posons et qui nous sommes de manière intrinsèque. Votre grille d'évaluation doit comporter une catégorie « ce n'est pas bien ».
Lorsque vous faites le bilan de votre journée, vous devez pouvoir dire les choses que vous avez faites et qui ne sont pas bonnes. Et pour vous donner quelques éléments, j'ai repris cette expression qui revient de temps en temps dans les Écritures, pour vous dire quelles sont les choses que vous devez d'emblée faire entrer dans la catégorie des choses qui ne sont pas bonnes. Exode 18 au verset 17, c'est le beau-père de Moïse qui lui parle, après avoir constaté que Moïse s'assoit du matin au soir pour juger les problèmes de tout le peuple. Il s'occupe de tout. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la situation. Quelqu'un avait perdu son âne, on allait voir Moïse. Un enfant s'était rebellé contre ses parents à la maison, on allait voir Moïse. Quelqu'un s'était battu avec son frère, on allait voir Moïse. Quelqu'un avait tué son frère, on allait voir Moïse. Tous les problèmes qui peuvent émaner dans la communauté tournaient autour de Moïse. Il fallait que Moïse écoute les différentes parties, qu'il analyse, et il fallait que Moïse juge. Lorsque vous voyez de quelle manière les professionnels du droit en France se sont révoltés ou ont réagi quand on a commencé à fermer certains tribunaux à cause de la surcharge que cela causait sur d'autres, vous imaginez que Moïse était le seul tribunal dans tout le peuple d'Israël. Toutes les affaires arrivaient chez lui. C'était ingérable. Et son beau-père lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Je vous l'ai dit la dernière fois, le désir de tout faire tout seul, ce n'est pas bien. Le désir de vouloir tout gérer tout seul, ce n'est pas bien. Je connais bien ce problème parce que je me soigne. Ce n'est pas bien. Il dit, tu vas te tuer toi-même et tu vas tuer tout le peuple avec toi. En soi, on a l'impression qu'on gagne du temps en faisant tout seul. Mais ça peut aussi nous faire glisser vers un sentier dangereux. Le premier danger que j'identifie, c'est l'orgueil. Celui qui peut faire tout seul finit par dire qu'il n'a besoin de personne. Finit par dire qu'il se suffit à lui-même. Finit par déconsidérer l'apport des gens qui sont autour de lui. Finit par déconsidérer les compétences des gens qui sont autour de lui. Et à ce moment, on est déjà sur un sentier glissant. Si Dieu nous associe avec d'autres personnes dans le cadre des plus grandes œuvres, c'est pour que la gloire qui émanera de ces grandes œuvres, personne ne puisse la prendre et la prendre pour lui tout seul. Il faut que le travail accompli, que les œuvres accomplies soient à mettre au crédit de plusieurs qui se sont mobilisés et qui ensemble ont fait avancer la vision. Cette église n'est pas ce qu'elle est uniquement à cause du pasteur Gélil ou à cause du pasteur Shirley. Cette église est ce qu'elle est grâce à l'implication de chacun d'entre vous. Vous devez accepter de vous regarder et de valoriser votre apport dans la vision. Votre présence est importante. Votre travail est important. Les choses que vous pouvez apporter, la contribution que vous apportez est importante. Elle est précieuse. Au ciel, lorsqu'on pense au provider, votre nom en fait partie. Alléluia. L'espace dans lequel nous sommes, c'est que vous êtes de cette assemblée. Et parfois, simplement par une bonne parole que vous avez donnée à votre frère, vous avez aidé la communauté à avancer. Parfois, simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas rangé, que vous avez rangé. Vous avez fait avancer le travail. Et je voudrais que chacun d'entre nous, nous pensions à valoriser ce que nous faisons. Parce que lorsque nous n'en prenons pas conscience, nous pouvons nous décourager et nous pouvons abandonner. Dieu dit par la bouche de Jéthro à Moïse, faire tout seul, ce n'est pas bien. J'en ai parlé déjà la semaine dernière, donc je vais avancer. Il y a une deuxième chose que vous pourrez retrouver dans 1 Samuel 26 au verset 16, qui clairement n'est pas bonne. C'est David qui s'exclame et qui parle à ceux qui étaient chargés de protéger Saül.
Vous connaissez cette histoire. Saül est endormi dans une caverne. Il a ses généraux autour de lui. Et malgré la présence de son armée, de son escouade avec lui, David réussit à s'infiltrer dans la caverne. Il réussit à passer tous les gardes. Et il réussit à couper un morceau du pan du manteau de Saül. Cela nous indique, c'est vrai que lorsque nous racontons cette histoire, nous nous mettons toujours du côté de David, le pauvre David qui est une victime. Mais est-ce que nous pouvons réfléchir un instant au comportement des soldats et des généraux qui étaient autour de Saül? Comment est-il possible que leur leader se soit endormi et qu'il ne pouvait pas compter sur ces généraux pour veiller comme des sentinelles afin qu'aucun danger ne l'atteigne? Heureusement que c'est David qui est rentré dans la caverne. Et si ça avait été un Philistin? Et si ça avait été un ennemi qui n'avait pas de considération pour l'onction qui était sur la tête de Saül? Le roi serait mort, entouré de ses généraux, qui pendant que lui dormait, eux aussi dormaient. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémané, il est en proie à une grande angoisse. Le combat qui va déterminer l'issue du salut de l'humanité est en train de se jouer. Et Jésus a besoin de soutien. Alors il amène avec lui Jacques, Pierre, Jean, les disciples qu'il aimait. Il les laisse à un endroit et il dit: restez ici, priez. Et il s'éloigne et il se jette sur un rocher. Je pense que les disciples qui connaissaient Jésus ont dû voir qu'il y avait un problème. Ils n'avaient jamais vu leur maître dans cet état. Ils ne l'avaient jamais vu dans une telle situation. Mais la fatigue, le poids de la marche, le poids de tout ce qu'ils avaient fait dans la journée a été plus fort que l'amour, la loyauté, l'engagement qu'ils devaient à Jésus. 1 Samuel 26, 16, David dit: ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé votre maître sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient à son chevet. En d'autres termes, j'ai réussi, pendant que vous étiez tous là, à rentrer, à prendre sa lance, à prendre sa cruche d'eau. Que faisiez-vous? S'il y a une chose qui n'est pas bonne, mes amis, c'est de ne pas veiller sur son leader. Oh, on est habitué à attendre de notre leader qu'il veille sur nous. Mais est-ce que vous savez que vous aussi, vous avez la responsabilité de veiller sur vos leaders? Est-ce que vous savez que vous aussi, vous avez la responsabilité de prier pour vos pasteurs? Tellement de scandales aujourd'hui défraient la chronique par rapport à différents serviteurs de Dieu. J'aurais aimé que les chrétiens soient plus enclins à prier pour leurs pasteurs qu'à commenter, à partager des scandales à leur sujet. Où sont les chrétiens qui vont veiller sur leurs bergers? Où sont les chrétiens qui peuvent se mobiliser pour dresser un rempart entre lui et certaines choses, et certains dangers, et certaines difficultés? Où sont les chrétiens qui montent en prière pour dire: Seigneur, protège-le, Seigneur, préserve-le? Où sont les personnes qui permettent que le leader puisse dormir en paix, en sachant qu'il y a des sentinelles qui continuent de veiller quand lui, il est fatigué? Plutôt que de nous associer souvent pour lancer des piques contre eux, pour murmurer, pour dire ce qu'ils ne font pas de bien, pour dire où est-ce qu'on aurait voulu qu'ils soient, comment on aurait voulu qu'ils agissent. David nous apprend ici que nous avons la responsabilité de veiller sur eux, de faire attention à eux. Parce que je vous l'ai dit vendredi, il est écrit: je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Lorsque le berger a des problèmes, le troupeau ne peut pas se réjouir. Parce que si jamais le berger a des problèmes, les brebis seront protégées comment? Lorsque les lions viendront, lorsque les loups viendront. C'est une responsabilité de veiller sur nos leaders. Et la Bible nous dit clairement que ne pas le faire, ce n'est pas bien. La troisième chose se trouve dans Néhémie 5 au verset 9. Il dit: puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis?
Il dit que parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, nos ennemis nous insultent. Parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, les nations païennes se moquent de nous. Et il dit, en fait, ça n'implique pas que vous. Ça implique aussi le Dieu qui est invoqué sur nous. Et il dit, ce n'est pas bien de mal vivre sa vie. Vous me diriez, oui, on le sait. Mais ça a des implications, des conséquences plus graves que ce que vous pensez. Quand vous décidez de n'en faire qu'à votre tête, quand vous ne vous battez pas pour accomplir votre destin, mes amis, je veux vous choquer, ça n'implique pas que vous. Votre vie n'engage pas que vous. Dans votre vie, sur votre vie, le nom de Jésus est invoqué. Donc les gens vont juger votre Dieu en regardant la qualité de votre vie. Lorsque vous vivez mal et que vous avez les conséquences d'une mauvaise vie, les gens ne cherchent pas à dire que vous avez mal vécu. Ils disent, voilà comment sont les chrétiens. Lorsque vous avez mal géré vos finances et que vous avez des problèmes financiers, le banquier ne cherche pas à dire, est-ce que c'est vous qui avez mal géré? Il vous regarde en disant, mais ce n'est pas vous qui m'avez parlé de Jésus. Ce n'est pas vous qui dites que vous êtes chrétien. Ce n'est pas vous qui m'avez dit Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Vous m'avez pris une partie de l'entretien que nous avons eu la dernière fois pour me parler de Jésus, moi, votre conseiller de clientèle. Mais est-ce que votre compte bancaire me donne envie de connaître votre Jésus? Donc tu comprends, mon ami, que prêcher l'évangile, ce n'est pas seulement parler. Même tes finances doivent prêcher. Ton compte bancaire doit prêcher. La voiture que tu conduis doit prêcher. La maison que tu as... La maison dans laquelle tu vis doit prêcher. Écoutez, je vais vous surprendre. Je vais peut-être vous embêter. Mais la Bible dit que l'homme regarde aux apparences. Il regarde à ceux qui frappent. C'est Dieu qui regarde au cœur. Or, nous sommes en mission pour gagner des hommes. Vous ne pourrez pas gagner les hommes si vous ne frappez pas les hommes par ce que Dieu vous a donné. C'est pour cela et cela seulement que Dieu vous bénit. La motivation de la bénédiction sur Israël était le moyen pour Dieu de distinguer son peuple afin que les nations de la terre regardent ce peuple et disent, nous voulons avoir le même Dieu. Donc quand Israël était protégé, c'était une prédication pour les nations. Quand Israël était prospère, c'était une prédication pour les nations. Quand Israël avait tout ce dont il avait besoin, c'était une prédication pour les nations. Pourquoi les gens sont-ils venus faire alliance avec Isaac? Ils se sont rendus compte que malgré toute l'opposition, Isaac prospérait. Ils sont venus le voir en disant, nous voyons que tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Pourquoi ils n'ont pas fait la guerre à Jacob lorsque ses enfants ont détruit, ont passé au fil de l'épée toute la ville dans laquelle habitait celui qui a violé Dina? Pourquoi toutes les nations ne se sont pas liguées? Parce que quand on entendait le nom Israël, il y avait une frayeur. Les gens disaient, attention, ce peuple n'est pas comme les autres peuples. Ce peuple est protégé. Son Dieu est puissant. Même les Philistins, lorsqu'ils voyaient l'arche de l'alliance, disaient, nous sommes en problème. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Votre bénédiction est une prédication. Dis à ton voisin, de ma part, ta bénédiction est une prédication. C'est pourquoi c'est un non-sens de critiquer, de se mettre en colère, de vilipender les gens qui prospèrent. Comment ceux qui sont riches dans ce monde vous prendront-ils au sérieux si au milieu de vous, il n'y a personne qui est riche? C'est quand vous vous asseyez dans les mêmes salons que vous avez l'opportunité de discuter avec certains d'entre eux. Parce que vous ne fréquentez pas les mêmes endroits, tout le monde ne prend pas le métro. Tout le monde ne voyage pas en vol commercial. Il y a des gens dans certains pays, ils ont des aéroports qui sont réservés à certains types d'avions dans lesquels eux, ils montent. Vous n'allez pas les croiser n'importe où.
pour les croiser, il faut que vous ayez votre jet privé. Donc votre bénédiction est une prédication. Donc Néhémie fustige les autres. Il dit, mais par votre comportement, vous attirez la malédiction. En fait, vous attirez la moquerie des nations parce qu'elles ne verront pas la gloire qui doit reposer sur nous, qui sommes le peuple de Dieu et qui est lié au fait que nous marchions dans la crainte de Dieu. Donc, nous avons la responsabilité de marcher dans la crainte de Dieu pour que la gloire qui est liée à cette crainte soit manifeste dans notre vie et que les gens autour de nous s'interrogent en disant « Mais quel est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Montre-le-moi, moi aussi je veux le servir. » Donc ne pas marcher dans la crainte de Dieu, mes amis, ce n'est pas simplement un crime contre vous, c'est aussi un crime contre la propagation de l'évangile dans cette nation. Un homme de Dieu, il y a de cela peut-être 15 ans, 20 ans, qui était tombé dans un scandale qui avait été filmé, qui avait été diffusé sur tous les médias, un homme très connu, venait à l'église le dimanche qui suivait cette affaire pour demander pardon à tout le monde. Et pendant qu'il demande pardon, il confesse sa faute, il demande pardon à toute la communauté. Il finit en disant « Et je veux demander pardon à tous les serviteurs de Dieu. Parce que par ce comportement, j'ai alourdi la charge sur vos épaules. » Parce que les gens n'allaient pas simplement dire « C'est lui ». Mais à cause de son erreur, les gens allaient dire « Les pasteurs sont comme ça ». Donc quand tu ne marches pas dans la crainte de Dieu et que tu te retrouves dans des problèmes, ça ne pose pas problème seulement pour toi, ça pose des problèmes pour tout le corps. Quand un provider va sortir de l'assemblée et va insulter quelqu'un dans la rue ou dans une autre église, va mal se comporter, ce n'est pas seulement lui qu'on va regarder. On va dire, tu es dans quelle église? À Providence? C'est comme ça qu'on vous enseigne à Providence? Mais donc votre pasteur, là, il n'est pas sérieux. Et voilà comment on va juger tes frères et tes sœurs, on va juger ton pasteur, on va juger ton assemblée à cause de ton attitude. Néhémie dit, vous devriez marcher dans la crainte de Dieu pour que nous ne soyons pas l'objet des moqueries des nations. Une quatrième chose que nous devons corriger. Malachie chapitre 1, le verset 8 dit « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur, offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. » Faire une offrande ne suffit pas. Il faut faire une bonne offrande. Faire une offrande mauvaise, de mauvaise qualité, donner à Dieu le rebut, donner à Dieu ce qui n'a pas de valeur, c'est mal. Certes, nous n'offrons plus de bêtes, d'animaux, mais il y a dans ce texte quelque chose qui peut nous emmener à peser la valeur de notre offrande. Dieu dit, offre-la à ton gouverneur. Imaginez que vous soyez reçu par le président de la République, par un ministre d'État, et que vous alliez pour lui offrir un cadeau. Quel est le type de cadeau que vous allez choisir? Allez-vous prendre la dernière veste usagée que vous avez dans votre garde-robe? Si vous voulez lui offrir un costume, n'allez-vous pas aller dans le meilleur magasin, conformément à vos moyens bien entendu, choisir le meilleur vêtement? Dieu nous pose la question, mais si vous faites ça pour des autorités qui sont des hommes, à combien plus forte raison pour votre Dieu? Tu as des assemblées dans lesquelles les gens donnent aux pasteurs la voiture qu'ils ne veulent plus conduire. Il a acheté une nouvelle voiture et il trouve qu'il fait une bonne action en donnant à son pasteur une voiture d'occasion qui est beaucoup moins en bon état, qui est en moins bon état, en état piteux par rapport à la voiture que lui il conduit. Il trouve que c'est une bonne action.
Des gens qui disent au pasteur, pasteur, il faut passer à la maison, hein, j'ai quelques costumes pour toi. Mais je vous dis authentique, les gens me suivent sur les réseaux sociaux, ils peuvent en témoigner, ça n'arrive pas ici. Mais les gens ont une telle considération du ministère pastoral aujourd'hui et on se demande pourquoi l'Église est dans cet état. La manière dont nous donnons, la manière dont nous offrons à Dieu peut nous emmener à poser une action qui est bonne, une action qui ne l'est pas. Et ce qui nous piège, c'est que nous avons tendance à penser que quand nous avons donné, c'est bien. Non. Est-ce que tu as bien donné? C'est ça qui est bien. Caïn a offert, Abel a offert. Mais les deux offrandes n'ont pas eu le même impact, le même retentissement dans le ciel. Parce que le second a bien offert et le premier a mal offert. Demande à ton voisin de ma part, comment tu offres? Réfléchis à l'offrande que tu as apportée tout à l'heure. Est-ce que tu aurais pu l'offrir à ton gouverneur? Et comprenez-moi bien, je ne parle pas ici uniquement de montant. Je parle de ce que vous êtes en capacité de faire selon la prospérité de chacun. Parce qu'aux yeux de Dieu, ça n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question de possibilité. Celui qui peut donner 100 et qui donne 50, celui qui peut donner 10 et qui donne 10, c'est celui qui a donné 10 qui a donné plus que celui qui a donné 50. C'est comme ça que Dieu compte. Donc il demande que nous offrions à Dieu ce que nous avons de meilleur, ce que nous avons de précieux. Il nous reste 2 éléments que vous pourrez inclure dans la catégorie des choses à éviter. Matthieu chapitre 15 au verset 26, alors que cette femme syrophénicienne vient intercéder auprès de Jésus pour lui demander d'intervenir en faveur de sa fille, Jésus dit ceci. Il répondit, il n'est pas bien, quelqu'un dit il n'est pas bien, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors, beaucoup de choses qu'on peut dire sur ce passage. Mais permettez-moi de me baser de façon littérale sur l'expression, sur le texte. Jésus exprime qu'il y a quelque chose, chers parents, qui est réservé à vos enfants. Il y a quelque chose qui appartient à vos enfants. Quand vous êtes père, quand vous êtes mère, il y a une partie de votre temps qui appartient à vos enfants. Il y a une partie de votre argent qui appartient à vos enfants. Il y a une partie de votre cœur qui appartient à vos enfants. Et le piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu tombent, c'est de frustrer leurs enfants pour ceux qui sont à l'extérieur. C'est de considérer que de toute façon, mes enfants sont toujours avec moi. J'avais prévu d'aller en vacances avec eux, mais étant donné qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, je vais frustrer mes enfants des vacances que j'avais prévu d'organiser pour eux, pour aider la personne qui est dans le besoin. Jésus dit, ce que tu fais n'est pas bien. Oh, ça paraît merveilleux, ça paraît généreux. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner à des petits chiens. Bon, les petits chiens dont il parle, c'est la femme syrophénicienne. Hein? Mais ce qu'il veut dire, c'est que vous ne pouvez pas considérer que donner ce qui revient à vos enfants, le donner à quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Je parle du don. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi je crois en la dîme. Et c'est parce que je crois en la dîme que, généralement, quand j'ai ma dîme, bon, je vois un sans-abri dans la rue, et puis je lui donne pour l'aider. Je vois quelqu'un qui est dans le besoin, et puis je lui donne. Vous savez, quand on parle du don, il y a aussi la question du destinataire du don. Si le don est réservé à Dieu,
il n'est validé que lorsqu'il arrive dans les mains de Dieu. Si le don appartient à tes enfants, il n'a de la valeur que lorsqu'il arrive dans les mains de tes enfants. Ça ne t'appartient pas, ça leur appartient à eux. Et donc, en tant que parents, nous devons faire attention. Et je sais que vous avez bon cœur. Je sais que c'est en pensant bien faire que vous avez agi de la sorte. Mais ceux qui ont un peu d'expérience de la vie peuvent vous témoigner qu'il y a des choses qu'ils auraient aimé vivre avec leurs enfants, qu'ils n'ont pas vécues, et ces opportunités ne se représenteront plus jamais. Donc, ne commettez pas l'erreur aujourd'hui de frustrer vos enfants de ce qui leur revient parce que vous avez voulu aider quelqu'un. J'ai parlé de Dieu, j'ai parlé des enfants. Regardez Galates 6:10. Il est écrit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Quelqu'un dit envers tous? Et surtout envers les frères en la foi. Dieu est un destinataire de nos dons, de nos talents, de nos capacités, de notre argent. Nos enfants sont également à mettre dans la liste des priorités de ce que nous avons à offrir, de ce que nous avons à donner. Mais nos frères et sœurs en Christ sont prioritaires par rapport à ceux qui ne connaissent pas Christ. Déchirez vos Bibles si vous n'êtes pas d'accord. Les gens qui disent, moi je préfère investir dans les affaires des païens. Moi je préfère être en affaires avec les païens. Je préfère m'investir dans les choses des païens. Je ne veux pas aider les chrétiens parce qu'ils sont tellement ingrats. Si tu leur donnes quelque chose, ils ne sauront jamais te remercier. Mais quand tu aides un non-chrétien, lui au moins, il sait dire merci. Il sait dire merci. La Bible dit que le bien que vous pratiquez, vous pouvez le pratiquer envers tous. Mais en priorité, vous devez le pratiquer envers ceux qui partagent la même foi que vous. Et c'est ça que les chrétiens ne veulent pas comprendre. Dans toutes les autres religions, dans tous les autres courants, c'est comme ça que ça marche. Un musulman ne te mettra jamais en priorité à côté de son frère musulman. Jamais. Un Chinois qui fait son restaurant, il ne t'engagera jamais s'il y a son frère asiatique également qui est à côté. De toute façon, monte, on descend, il est censé faire mieux les nems que toi. Un juif ne s'engagera jamais plus pour un goy que pour un juif. Et vous les regardez et dites, oh, communautarisme, oh, séparatisme, bref. Oh, ceci, oh, cela et tous les mots que vous savez inventer et employer. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Quand on voit que les États-Unis sont la première puissance mondiale, les Européens réfléchissent et ils disent, plutôt que de se plaindre sans cesse de leur hégémonie, nous aussi, créons notre bloc. Faisons l'Union européenne. Bon, les Africains ne sont pas encore décidés à ça. Mais dans tous les cas, vous comprenez que dans cette lutte de la mondialisation, c'est ceux qui vont se mettre ensemble, défendre les intérêts des uns et des autres, qui vont tirer leur épingle du jeu et qui vont mieux s'en sortir. Alors pourquoi cela est vrai à l'échelle mondiale? Pourquoi cela est vrai à l'échelle de certains courants religieux? Et cela ne serait pas vrai concernant les chrétiens? Quand il y a des actes antisémites, vous avez vu comment est-ce qu'on se lève? Les manifestations qui sont faites. Les chrétiens se font assassiner. Depuis 4 ou 5 ans avec Boko Haram, ils se font assassiner dans différents pays. Au Burkina Faso, on entend 20 morts ici. Au Nigeria, on a tué dernièrement le pasteur qui était responsable de l'association des pasteurs du Nigeria. On l'a kidnappé et on l'a égorgé parce qu'il a refusé de renier Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui se font tuer parce qu'ils professent Christ.
Où sont les manifestations? Où est-ce que les chrétiens se lèvent? Où est-ce que les chrétiens se mobilisent? Nous sommes des gens bien, nous sommes des gens bons. Mais la Bible nous dit que nous devrions l'être en priorité envers nos frères dans la foi. Vous avez un problème avec ça? Ce n'est pas avec moi, vous avez un problème, c'est avec votre Bible. Lorsque quelqu'un te dira non, parce qu'il doit amener ses enfants en vacances, ne lui en veux pas. Il applique la parole de Dieu. Ne va pas murmurer contre lui, parce qu'au lieu de te donner de l'argent, il a acheté des vêtements pour son enfant. Parce que devant Dieu, avant d'être responsable de toi, il est d'abord responsable de son enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bonnes actions pour les autres. Et je prie que Dieu vous donne suffisamment. C'est pour ça que la Bible dit « Et ma coupe déborde ». Parce que Dieu veut que vous ayez suffisamment pour vous et pour les autres. Mais en fait, ce dont les autres doivent bénéficier, c'est du débordement. C'est de ceux qui débordent. Ce n'est pas de ceux qui sont à l'intérieur de la coupe au point que vous-même, vous ne puissiez plus manger. Vos enfants, ils ne peuvent plus manger. Votre femme, vous ne pouvez plus la nourrir parce que vous vous décarcassez tout le temps. Et dans les familles, excusez-moi, les familles africaines, c'est un mal, c'est une malédiction. Tu as des gens qui sont en France, qui ne mangent que des pâtes. Il est capable de dire, je n'ai pas d'argent pour payer la scolarité de mes enfants. Mais quand au village, on appelle, l'argent sort. J'ai toujours été surpris par ça. Quand des gens sont en vie, on ne peut pas les aider. Mais quand il y a un décès, l'argent sort. Que Dieu nous délivre de cette folie. Oh Jésus. Sixièmement, cacher les bonnes opportunités pour pouvoir être le seul à en bénéficier. 2 Rois chapitre 7 au verset 9. Les lépreux qui arrivent dans le camp des Syriens, qui ont fui en laissant tout sur place parce que Dieu leur a fait peur. Ils commencent à se servir. Parce que c'est des lépreux, ils sont à l'extérieur de la ville. On ne leur fait pas d'espace dans la communauté. Et ils sont à l'extérieur et ils en bénéficient. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils ont trouvé une opportunité. Ils étaient en train d'en bénéficier. Mais l'un d'entre eux a dit, il y a un problème. Nous ne pouvons pas bénéficier de cette opportunité seuls. Nous avons la responsabilité d'aller dire aux autres pour qu'eux aussi ils puissent en profiter. Combien de fois un chrétien va signer un contrat dans une entreprise? On lui dit, mais on aimerait bien quelqu'un comme toi. Combien de fois il va aller chercher ailleurs que dans sa communauté quelqu'un qui peut venir postuler? Combien de fois celui qui est africain, je prends une nationalité typique, par exemple il est camerounais, on lui dit mais on aimerait bien quelqu'un, il y a un poste qui se libère, il va tout faire pour ne pas aller chercher son frère camerounais, parce que si jamais il vient ici, il va me faire ombrage dans l'entreprise, il va aller chercher quelqu'un d'autre. Mais tu n'agis pas bien. Tu entends parler d'une opportunité qui se crée dans l'entreprise et tu ne veux pas en faire bénéficier l'autre. Tu as trouvé le moyen d'investir dans l'immobilier. Tu sais comment ça marche. Tu connais les rouages. Et ton réflexe, c'est de garder le secret sur l'opportunité. Il ne faut pas que les autres soient au courant, sinon eux aussi vont en profiter. Frère, ce que tu fais n'est pas bien. Tu as réussi à obtenir une subvention en faisant tel dossier. Tu en as bénéficié. Au lieu d'aider tes frères et sœurs qui eux aussi sont dans le même domaine que toi, pour leur dire moi j'ai fait ceci, cela, pour les guider, pour les accompagner. Non, tu gardes le secret, tu gardes le silence. Parce que sinon, eux aussi vont en profiter. What? Ce que tu fais n'est pas bien. En fait, je veux vous aider à comprendre que vous avez la responsabilité, lorsque vous mettez la main sur une opportunité, d'en parler autour de vous. Non, vous ne m'avez pas bien compris.
Ce n'est pas une option. Ce n'est pas juste une action que vous posez parce que vous avez envie. En tant qu'enfant de Dieu, vous êtes obligé de faire cela. Pourquoi? Parce que nous sommes un corps, nous sommes une famille. Si mon frère avance, moi aussi j'avance. Ça ne me sert à rien d'avancer tout seul pour que tout le monde m'admire. Il faut que moi aussi, mon frère a avancé comme on m'a aidé à avancer. Souvent, tu n'es pas arrivé là-bas seul. Quelqu'un t'a ouvert la porte. Mais maintenant que tu es arrivé, tu regardes tout le monde de haut en disant, moi je suis arrivé. Et vous, vous êtes des faillots. Frère, tu n'agis pas bien. Dieu te permet d'avoir de l'avancement dans le ministère. Tu as compris certains principes. Quand tu les mets en pratique, ça produit des résultats. Tu dois être une porte ouverte qui facilite aussi les autres. Toi, tu as réussi à acheter un bien immobilier pour l'église. Tu dois pouvoir appeler tes frères et dire, les gars, voilà l'opportunité que j'ai saisie, ça a marché. Vous aussi saisissez-la. Mais aujourd'hui, comment ça se passe? On va garder le silence. Omerta complète. On menace les membres de l'église. Surtout ne dites à personne. Vous n'agissez pas bien. Vous n'agissez pas bien. Donc dans le bilan, il faut inclure que c'est une mauvaise façon de fonctionner. Cette action-là n'est pas bonne. Tu es rentré dans une bonne famille et tu te rends compte qu'il y a des frères à marier. Mais connecte ta sœur. Dis-leur, écoutez, j'ai quelqu'un à vous présenter. Elle est vraiment moi. Non, je comprends, parce qu'il y a parfois des inquiétudes légitimes. Que quand maintenant tu l'as connectée, au lieu de se connecter au frère en question auquel tu as pensé, elle veut se connecter maintenant à ton frère, à toi. Ça, c'est le diable. Dis aussi, ce n'est pas bien. C'est pourquoi vous fermez le cœur de certains d'entre vous. On veut vous aider, mais on est inquiet. Quand il va rentrer dans l'entreprise, il va salir mon nom là-bas. Moi, je me suis battu, j'ai un bon témoignage, mais quand il va rentrer, qu'est-ce qu'il va emmener avec lui? Il ne sait pas se taire, il ne sait que critiquer, murmurer, se plaindre, insulter. On va dire qu'il a emmené, c'est moi. Donc, je préfère me taire et ne pas en faire bénéficier les autres. Chacun doit se remettre en question pour qu'ensemble nous agissions bien. Quelqu'un donne gloire à Dieu par ses acclamations. Mais pourquoi Dieu dit que ce n'est pas bon? Pourquoi Dieu arrive à une phase de sa création où il dit que ce n'est pas bon? Pour moi, il est impossible d'imaginer que Dieu était dans l'incapacité de faire tout parfaitement en une fois. Il est impossible d'imaginer cela. Je crois que si Dieu en arrive à ce point et qu'il s'arrête là, c'est une action volontaire de sa part. Si Dieu arrive à ce moment et qu'il peut tirer la conclusion que ce n'est pas bien, c'est un fait exprès. Parce que sans forcer, tout ce qu'il fait est parfait. Sans effort, ce qui sort naturellement de lui est parfait. Donc si à un moment donné, il fait quelque chose qui ne l'est pas, c'est parce qu'il a fait l'effort de faire quelque chose qui n'était pas parfait. Et voilà à quoi je pense. Je pense que Dieu a fait cela en pensant à nous. Je pense que Dieu a fait cela pour nous donner une leçon. Je pense que Dieu a fait cela pour nous dire, vous voyez, même moi qui suis Dieu, votre Père, votre modèle, votre exemple, si je fais quelque chose qui n'est pas bon, je sais m'arrêter et dire ce n'est pas bon. À combien plus forte raison vous aussi, quand vous ferez des choses qui ne sont pas bonnes, vous devrez être en capacité de reconnaître que ce n'est pas bon. Comme si Dieu avait identifié dans nos cœurs cette prédisposition à ne jamais reconnaître nos fautes, à ne jamais vouloir reconnaître nos erreurs, à toujours mettre la responsabilité de ce qui nous arrive sur les autres. Mais Dieu dit, vous allez trouver, même dans mon parcours à moi, une leçon qui vous empêchera de vous cacher derrière cette prédisposition inique.
Si même moi j'ai pu dire ce n'est pas bon, pourquoi c'est difficile pour toi de dire ce n'est pas bon? Pourquoi as-tu besoin que le pasteur te convoque dans son bureau pour te dire, mon frère, j'ai entendu que tu as fait ça, 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 ce n'est pas bon? Pourquoi as-tu besoin que tes frères te fassent asseoir pour te dire, là tu as mal agi? Est-ce qu'au-dedans de toi, tu ne peux pas te rendre compte toi-même que l'acte que tu as posé est une mauvaise action? Est-ce que tu ne peux pas t'apercevoir toi-même que le comportement que tu as n'est pas bon? Et au fait, quand tu t'en rends compte, pourquoi c'est difficile pour toi de le dire? Il n'y avait personne pour l'interviewer. Quand Dieu passe par Moïse pour écrire le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, Dieu est libre de dire ce qu'il veut dire et de cacher certaines choses. C'est lui qui dit à Moïse, moi Dieu j'ai dit, ce n'est pas bon. Donc il ne suffisait pas pour lui de dire ou de penser au-dedans de lui, ce n'est pas bon. Mais il a trouvé le moyen de l'exprimer. Donc quand tu te rends compte que tu as mal agi, ce n'est pas le fait de te rendre compte qui est suffisant. C'est pourquoi le changement n'arrive pas. Si tu veux prendre exemple sur Dieu, quand tu as mal agi, tu dois le dire. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue. Pas celui qui se rend compte. Pas celui qui s'aperçoit qu'il a mal agi. Celui qui avoue. Qui sait trouver les personnes qu'il a blessées et dire, j'avoue, je me suis mal comporté. Qui sait les voir et dire, c'est vrai, ce n'est pas bon la manière dont j'ai agi. Si Dieu a pu le faire, mon frère, à combien plus forte raison toi? Ma sœur, pourquoi c'est difficile d'avouer que tu as mal fait? Vous voyez? Ça nous met dans une condition où nous tolérons certaines choses. Et comme nous n'avouons pas que c'est grave, alors la situation s'aggrave. C'est quand vous déclarez que ce n'est pas bon, que vous activez le processus pour changer. Que vous marquez votre âme pour qu'elle comprenne qu'on ne se comporte pas comme ça. Mais si vous ne dites jamais, j'ai mal fait, les gens qui sont autour de vous d'ailleurs vont penser que vous n'avez pas réalisé. Leur comportement va s'adapter au fait qu'ils pensent que vous n'avez pas réalisé. Et ils vont se donner pour objectif de vous faire réaliser que vous avez mal agi. Peut-être que vous vous en êtes déjà rendu compte, mais vous n'avez pas voulu réparer. Je pense que la première raison du coup pour laquelle Dieu dit ce n'est pas bon, c'est pour nous enseigner, nous aussi, à reconnaître quand ce que nous faisons n'est pas bon. Peux-tu parler à ton voisin de ma part, dis-lui, sois honnête. Sois sincère et sois franc. Depuis que tu mets la responsabilité de ce qui t'arrive sur les autres, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que les autres ont changé? Mais lorsque tu auras accepté d'assumer tes fautes, là tu prendras le contrôle. Et là tu pourras influer sur les événements. Et la deuxième chose, et je finirai là, pour laquelle, de mon point de vue, Dieu dit, ce n'est pas bon, c'est que Genèse 2 au verset 2 nous dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Quelqu'un dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Donc Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. La lecture que nous faisons généralement des étapes de la création, c'est que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Le texte que nous venons de lire dit l'inverse. Il ne dit pas que l'œuvre s'est achevée au 6e. Il dit Dieu acheva son œuvre au 7e jour et le 7e jour, il se reposa. Or, quand Dieu dit ce n'est pas bon, on est au 6e jour. Ça veut dire que le constat que Dieu fait est le constat d'une œuvre inachevée. Et en fait, c'est normal que ça ne soit pas parfait.
Parce que c'est encore inachevé. Ok, vous ne me comprenez pas. Si jamais vous avez un chantier de construction d'un gratte-ciel qui, selon les plans de l'architecte, doit se faire en 1 an, et que vous arrivez au 6e mois, et que là vous devez faire un constat de la situation, vous ne saurez pas dire c'est bon. Vous ne saurez pas dire c'est parfait. Vous direz ce n'est pas bon, il manque encore les cloisons. Ce n'est pas bon, il manque encore les fenêtres. Ce n'est pas bon, il manque encore le toit. Ce n'est pas bon, il manque encore ceci. Ce n'est pas bon, il manque encore cela. Mais en fait, ce n'est pas bon n'est pas une conclusion. Ce n'est pas bon est un constat à mi-chemin avant l'achèvement. Donc, lorsqu'on vous regarde et qu'on vous dit ce n'est pas bon, peut-être que vous pourrez entendre les choses différemment et vous dire c'est simplement parce que c'est en cours d'achèvement. Ce n'est pas encore parfait parce que je n'ai pas encore fini complètement l'œuvre dans laquelle je suis impliqué. Ce n'est pas encore, il ne peut pas encore en rejaillir de la joie, de la gloire, de l'exaltation, de l'admiration. Pas parce que c'est mort, pas parce que définitivement je dois m'arrêter là et je dois pleurer, mais parce que en fait, ce n'est pas encore achevé. Cette relation, quand tu la regardes, tu dis ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ne veut pas dire c'est fini. Ce n'est pas bon veut dire que cette relation est en cours de construction. Alléluia. Cette activité ou cette entreprise, quand vous la voyez, elle ne vous cause que des soucis. Et vous dites ce n'est pas bon. Mais est-ce que vous pouvez entendre autrement? Ce n'est pas bon n'est pas la conclusion. C'est un constat avant l'achèvement. Alors, cette déclaration sera définitive lorsque j'aurai achevé l'œuvre et qu'à ce moment, tu pourras venir établir un jugement définitif. Mais tant que la vision n'est pas encore arrivée à son terme, tout ce que l'on dira est une étape avant l'amélioration, n'est qu'une étape avant l'achèvement. Je ne peux donc pas me morfondre, me lamenter et pleurer parce qu'aujourd'hui quelqu'un a dit ce n'est pas bon, parce que moi je sais que je suis dans un processus qui va me conduire à dire ensuite c'est très bon. Ce que tu vois aujourd'hui est simplement en cours de construction. Ce n'est pas encore achevé. Donc ne te décourage pas parce que les gens disent ce n'est pas bon. Les gens voient le processus de construction. Ils ne voient pas la finalité. J'aime bien ces artistes peintres que l'on voit parfois en vidéo, qui prennent une toile et qui commencent à jeter de la peinture, un peu comme s'ils ne faisaient rien. Et puis ils font des gestes et vous avez du mal à voir de quoi il s'agit. Et quand à la fin, ils retournent la peinture, ils retournent la toile, vous vous rendez compte que c'était un chef-d'œuvre. Mais jusqu'à ce qu'ils le retournent, vous ne saviez pas de quoi il s'agissait. C'est comme ça que ça fonctionne avec nous. Ta toile est un peu comme retournée. Et les gens jugent la toile de ta vie en disant « Mais c'est quoi ces coups de peinture, ces coups de pinceau qui vont dans tous les sens? Mais c'est quoi ces factures? Mais c'est quoi ces rejets? Mais c'est quoi ces abandons? C'est quoi ces découragements? C'est quoi ces échecs ?» Et les gens ne regardent ta vie que de cette manière. Et la seule chose qu'ils peuvent dire quand ils regardent, c'est « Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de vivre ainsi. Ce n'est pas bon d'être célibataire. Ce n'est pas bon d'être au chômage. Ce n'est pas bon d'être ceci. Ce n'est pas bon d'être cela. » Mais il ne faut pas pleurer parce que les gens disent ce n'est pas bon. C'est simplement qu'il manque de vision. Quand Dieu a dit ce n'est pas bon, il ne s'est pas arrêté dans le processus de la création pour pleurer. Quand il a dit ce n'est pas bon, il a mis en place le processus de l'amélioration. Donc lorsque tu entends ce n'est pas bon, c'est simplement quelque chose qui doit t'activer pour améliorer ce que tu es en train de vivre. Lorsque tu entends quelqu'un autour de toi qui regarde et qui dit ce n'est pas bon, plutôt que de te morfondre, plutôt que de larmoyer, de te lamenter, tu dois entendre le ce n'est pas bon comme il y a quelque chose de plus vers quoi tu dois tendre. Quelque chose qui est à ta portée, quelque chose que tu peux matérialiser. Et ne te laisse pas attrister, mais dis c'est normal, je suis en processus. Bientôt l'artiste peintre qui est en train de se déployer sur ma toile va finir son œuvre. Et quand il va la retourner, tout le monde dira waouh, c'est un chef-d'œuvre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça.
Le Dieu qui écrit droit sur des lignes courbes. Le Dieu qui aplanit les montagnes et qui exauce les vallées. Le Dieu qui trace un chemin là où tout semble fermé. Certes, on a dit sur ta vie, ce n'est pas bon, mais je viens te dire au nom de Jésus, bientôt Dieu regardera et dira, c'est très bon. Bientôt les gens qui te verront diront, c'est très bon. Si tu ne te laisses pas décourager et que tu n'abandonnes pas, si tu choisis de fonctionner en accord avec la volonté de Dieu, bientôt toi aussi tu verras et tu diras, Seigneur, je ne savais pas que lorsqu'il y avait ce problème, en fait c'était une solution qui était en train de se préparer. Je ne savais pas que lorsque j'ai constaté cette difficulté, c'est parce que tu étais déjà en mouvement pour la résoudre et pour en faire jaillir quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'excellent, quelque chose de glorieux. Alors sois honnête avec ce qui n'est pas bon, mais ne le laisse pas t'attrister, te décourager, t'emmener à abandonner. Considère que Dieu est en mouvement, Dieu est à l'œuvre dans ta vie, Dieu est en action. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour dire à Dieu que nous croyons en son projet divin? Il est celui qui construit nos vies, il est celui qui construit nos destinées. Disons-lui, Seigneur, nous croyons en toi, nous te faisons confiance. Parfois, nous avons voulu abandonner parce que nous avons vu que ce n'était pas bon. Mais nous comprenons que tu n'avais pas encore achevé ce que tu as commencé. La Bible dit, lui qui a commencé cette belle œuvre en vous, il la rendra parfaite. S'il a commencé, il va la rendre parfaite. Est-ce que tu peux prier avec moi?